Hey, coucou mes petites perles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance qui va parler de ce karmique ou de cette karmique ici qui va se faire hospitaliser et qui malheureusement va décéder. C'est le message que j'ai depuis ce matin. Ça n'arrête pas, ça revient sans cesse. Donc je dois vous faire passer ce message aujourd'hui. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons pouvoir passer directement à la guidance. Alors, s'il vous plaît, par rapport à ce karmique, cette karmique ici, oui, on me dit que cette personne, elle va tomber malade, ou elle est déjà malade, mais là, ça va aller vraiment, vous voyez, ça va pas s'arranger, quoi. C'est une personne qui vous a fait du mal, beaucoup de mal, on me dit. Ok. Ici, on est en train de me dire que là, tout le monde va voir. Tout le monde va voir que cette personne-là, eh ben, elle est vraiment pas bien du tout. Voilà. Tout le monde voit également ce qu'elle a fait, cette personne-là. Ouais. Et là, c'est pas top. C'est pas top pour cette personne-là. Oui, la découverte. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes qui ouvrent les yeux ici. Parce qu'on a cette personne aveugle-là. Mais là, la personne aveugle est à l'envers. Donc, il y a l'ouverture des yeux. La découverte, ici. On me dit que ça a pris beaucoup de temps, parce qu'il y a l'escargot, là. On me dit que ça a pris beaucoup de temps avec l'escargot. Mais, là, il y a des choses qui vont se savoir. Ouais, ok. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez autour de vous depuis votre enfance. Parce que j'ai l'enfant ici. Ok. Ok. Une personne qui a détourné des personnes de vous pour ne pas que vous alliez vers la réussite. Ouais. Ouais. Regardez ici. C'est triste pour ne pas que vous puissiez fêter des choses qui arriveraient dans votre vie, des choses bien. Hein. Non, on n'a pas voulu. Cette personne, elle n'a pas voulu que vous soyez en joie, que vous soyez entouré. Elle n'a même pas voulu que vous soyez en couple. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Donc du coup, c'est une personne qui vous a isolé ici. C'est une personne qui vous a isolé. Et on peut me parler ici vraiment depuis l'enfance. Donc c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps. Qui a fait partie de votre famille. Ou alors qui est de votre famille. Ouais. En tout cas, ici, beaucoup de personnes vont ouvrir les yeux, vont découvrir ce qu'a fait cette personne-là. Ok.
Alors, sur l'ouverture des yeux ici, s'il vous plaît. Sur l'ouverture des yeux, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de personnes ici qui vont ouvrir les yeux. Plus particulièrement une personne sur le fait qu'on n'ait pas voulu de l'union dans votre vie. Pas de contrat, pas d'engagement, pas de partenariat, pas de collaboration, vous voyez? Mais oui, là, il y a beaucoup de personnes qui ouvrent les yeux. Ouais. C'est une personne qui a voulu que le cycle se termine. Le cycle où vous pouviez vous unir à d'autres personnes, en amour ou pas. C'est ce qu'on me dit là. Ouf, ouf, ouf. La découverte de la trahison. La découverte de la trahison. C'est une personne qui a porté beaucoup de masques. Qui était très méchante en fait et qui pouvait sourire en face à face. Mais par derrière, très méchante cette personne-là. Oui, et là il y a la découverte. Ok. Ouais, ben ouais. Ok, hein, ouais, ben voilà. La force et l'amour à l'envers, vous voyez? Non, non, mais elle n'a pas voulu qu'il y ait l'amour dans votre vie, cette personne-là. Non, non. Alors là, cette personne, elle vous a affaibli, elle vous a enlevé l'amour. Ouais, on a le travail. Est-ce que cette personne, ici, elle a fait un travail occulte? Elle a fait un travail occulte pour que vraiment il y ait des difficultés. Surtout au niveau de l'amour, je ressens. On a la difficulté ici, on a le travail, on a l'éloignement. Alors, travail de manipulation, mais pour que cette personne, elle se retrouve dans cet état-là, c'est qu'elle a fait bien plus grave. Donc, pour moi, c'est un travail de manipulation. On me dit que les mensonges sont à l'envers. Donc, ici, il y a la découverte. Ok. Il y a eu du mensonge par le passé, ici. Mais regardez, le passé est à l'envers. Dans le moment présent, ici, il y a la révélation des mensonges. Ouais. Concernant l'amour et l'argent. Donc là, vous voyez, l'amour et l'argent, deux énergies différentes ici. Deux énergies différentes, mais qui se complètent quand même. Vous voyez? Mais là, j'ai l'impression que l'argent a primé sur l'amour. Vous voyez? C'était un petit peu fait exprès. Ouais. Ok. Le mariage et la chance à l'envers. Vous voyez? Non. Ouais. Vraiment. Ça commence déjà à être lourd. Hein. Alors, sur l'union à l'envers. Allez. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Ouf, ouf, ouf. Waouh. Ah ouais, non, mais là... Bon, écoutez. Je prends ces deux-là. Hein. Le 10 de coupe. On me dit ici que vous, par contre, votre vie de famille va être au top. Que votre vie, en général, va être au top. Le 10 de coupe, on me parle de victoire au niveau des émotions. On me parle vraiment d'accomplissement. Vraiment? Ouais. Ouais. Ça va être top, ici. Par contre, pour cette personne-là, qui a calculé au millimètre près, ouais, qui a fait des plans, ici, qui a vraiment analysé tout de vous, qui a peut-être noté certaines choses, hein, vraiment, je vous le dis. J'ai le 10 de pentacle qui est resté sur la table. Ici, on me dit que cette personne qui a analysé, vraiment, qui a tout fait pour que vous ayez vraiment des complications dans votre vie. Pour que vous soyez attaqué émotionnellement, énergétiquement. Ici, on me dit que vous avez le 10 de pentacle. Donc, on me parle ici que financièrement, ça va aller très bien. On me parle d'accomplissement sur le domaine financier, ici. Ouais. Ici, on me parle
de jugement. Cette personne-là, qui a fait ça, va prendre les foudres. C'est pour cela que cette personne, elle va tomber malade et même décéder. Parce qu'elle a été trop loin. Donc ici, il y a le jugement. Elle a été trop loin par rapport à la dualité, ici. Elle s'est mise en dualité, cette personne-là. Elle a aveuglé. Elle a créé une rupture ici et provoqué l'aveuglement pour qu'elle ne soit pas découverte. Sauf que manque de peau aujourd'hui, l'aveuglement est à l'envers, donc il y a l'ouverture des yeux, et l'union est à l'envers. Donc l'ouverture des yeux par rapport à cette union qui a été brisée. On me parle de jugement et on me parle ici de stop. Donc on met un stop à cette personne-là. Ouais. Vraiment. Cette personne, on me dit qu'elle tombe malade là parce qu'elle s'inquiète énormément par rapport à ce qu'elle a fait. Elle a peur que ce soit découvert. Elle a peur ici de perdre gros. Donc, elle se rend malade, en fait. Et ça lui crée des problèmes de santé. Sur la trahison, s'il vous plaît, sur la trahison ici. Ouais. Vous voyez ici, elle a peut-être même trinqué cette personne-là par rapport à la trahison qu'elle était en train de mettre en place. Moi, je vous le dis. Ouais. Ici, on me parle d'une personne qui est partie à l'aventure, là. Rapidement, comme ça. Qui s'est jetée à l'eau pour faire du mal. C'est ce qu'on me dit là. Ouais, c'est une personne vraiment qui a fêté ce qu'elle a fait ici. Ok. Une personne qui a fait preuve d'imagination ici. Vous voyez? Vraiment. Qui a créé des stratégies, des complots. Ouais, pour trahir. C'est découvert. Toutes ces stratégies ici vont être découvertes. Ouais. Vraiment. Actuellement, là, ou dans pas longtemps. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Ok. Ici, on me parle d'une personne qui a peut-être payé pour vous détruire, ici. Vous voyez? Une personne qui peut-être passait son temps devant l'ordinateur ou devant son téléphone, là. Ouais. C'est ça. Ou au téléphone, hein, d'ailleurs. Mais ouais, c'est une personne qui aime faire du mal, en fait. Hein, c'est ce qu'on me dit là. Hein. Ouais. C'est une personne qui s'est vraiment renseignée sur vous. Hein. Qui a voulu tout savoir de vous. Mais alors tout. Hein, mais tout. Ah ouais. Qui vous a analysé, qui vous a vraiment... Waouh. Scruté là, mais vraiment. Ouais, je vous le dis. Alors ici, on me parle de lumière, de vérité. Sur le jugement. Ok. Ouais. Bon, ben là, cette personne, elle va être jugée par rapport aux actions qu'elle a fait contre vous. Et elle va être jugée parce que vous êtes protégé ici. Avec le 35, si on additionne, ça fait 8. Le 8, c'est la justice. Ouais. L'action qu'elle a fait pour vous enlever ce que vous souhaitiez dans votre vie. Elle a fait vraiment des choses graves et pas belles du tout, en fait. On me parle de comparaison. Une personne qui s'est comparée. Regardez, la main tendue.
La main tendue. Vous voyez? Ben oui. Elle prend les foudres. Alors, sur la créativité ici, la trahison. Ok. Cette personne-là, avec les flammes, ça me parle de nerfs. C'est une personne qui est énervée. Tout le temps. Tout le temps en colère contre tout le monde. Enflammée. Vous voyez? Et qui est prête à enflammer ici la vie des personnes qu'elle n'aime pas. Ouais. Et on me parle que pour ça, pour s'être placée en dualité avec vous, elle va récolter. C'est la récolte. Ouais. Parce que elle a voulu enflammer votre vie. Elle a voulu détruire votre vie, anéantir votre vie, effondrer votre vie. Et donc là, voilà, c'est la fin du sacrifice. C'est une personne qui a voulu vous sacrifier. Soit votre décès, soit vous sacrifier dans une situation. Ou peut-être les deux. Mais en tout cas, c'est une personne qui a fait vraiment, vraiment, vraiment énormément de mal. Ici, c'est clair. Ici, on me parle de justice ou de procédure juridique. Vous voyez? Ouais. Ou les deux. Ok. Ouais. On me parle bien d'une personne du passé, à qui peut-être vous avez tendu la main, que vous avez aidé, sans doute. On me parle ici d'une opportunité au printemps. Une opportunité peut-être de récupérer ce qu'on vous doit. Ouais. De récupérer au niveau énergétique également. Parce qu'on me dit ici que c'est une personne qui vous a attaqué au niveau spirituel également. Ok. La récolte, la mise en lumière. La mise en lumière. Ouais. La mise en lumière sur le fait qu'elle est déviée du chemin. Et donc ici, c'est terminé. Ouais. Sur le jugement, ici, et sur le 7 de bâton. Ouais. Le jugement parce que cette personne-là a mis dans la confusion. Par le passé. Parce qu'ici, c'est une personne que vous ne côtoyez absolument plus. Ou très très peu. Le karma, par rapport à ce que cette personne a fait dans le passé. Par rapport à une union, ici. Ouais. Ok. Et on me dit que cette personne-là, elle va être dans les regrets. Elle va être dans les regrets par rapport à ce qu'elle a fait parce qu'elle prend le karma. Et elle sait très bien que c'est le karma. Cette personne sait très bien que c'est le karma qui la rattrape. Ok. Elle va être vraiment dans le regret, cette personne, de vous avoir déçu. Parce que c'est une personne qui vous a énormément déçu ici. Ouais. Ok. Cette personne va être dans la culpabilité. Je vous dis, c'est la culpabilité, le regret et tout ça qui va faire que cette personne, en fait, elle s'attire le karma. Et elle va être dans une posture où en fait, son corps va prendre un coup. Et elle va tomber malade. Je vous le dis. Ok. Elle culpabilise de s'être lancée dans une aventure, là, pour vous pourrir la vie. Dans cette aventure, au niveau de la trahison. Ouais.
Et cette personne ici, elle culpabilise parce qu'elle a fait une erreur. Et l'erreur, c'était de se lancer dans cette aventure-là pour trahir. Sur la trahison, ouais. J'ai l'impression qu'elle attend son karma. Elle sait qu'elle va prendre son karma, cette personne-là. Elle le sait. Ouais. Ok. Elle doute encore. Elle doute. Hein. Elle doute vraiment, cette personne. Elle ne sait pas si elle va prendre le karma ou pas, mais ça va arriver. Ça va arriver. Parce que ce qu'elle a fait la hante. Je ressens que cette personne, elle fait des cauchemars. Elle en fait des cauchemars de ce qu'elle vous a fait. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. On me parle de sincérité. Ok. De la sincérité d'un événement qui arrive ici. Dans un trimestre, on ne veut pas me dire. Ok. Ici, j'ai l'impression que cette personne-là, elle va être obligée de dire la vérité. Elle va être obligée d'être sincère. C'est un événement qui arrive dans un trimestre. Dans un trimestre, cette personne, elle va être obligée de dire la vérité sur ce qu'elle a fait. Elle n'aura pas le choix. Ouais. Et pour l'instant, par rapport à sa trahison, elle est dans le doute. Elle attend son karma. Elle doute. Elle ne sait pas si ça va arriver, si ça ne va pas arriver. Vous voyez? Et en fait, ça la stresse, ça l'angoisse, ça la met dans les peurs. Cette personne est à fond dans les peurs, là. Je vous le dis. Ben oui. On me parle de fatalité. Par rapport à ce qu'elle a fait dans cette union. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message par rapport à ce karmique ou cette karmique ici, s'il vous plaît. Ok. Ok. Vous allez vers un renouveau. Vous allez sans doute déménager ou vous éloigner de cette personne-là, que ce soit physiquement, que ce soit énergétiquement. Ouais, vous allez vous éloigner pour aller vers quelque chose de fertile. Ici, on me parle de force, de courage et d'argent à l'envers. Cette personne-là, elle avait de la force, elle avait du courage, elle avait de l'argent, mais elle va perdre tout ça. Elle va perdre tout ça. Oui. Ok. Parce qu'elle a trahi. Parce qu'elle a menti. Parce qu'elle a été jalouse. Vous voyez? Et parce qu'en fait, dans votre vie, vous avez dû être méfiant, méfiante de tout. Et aujourd'hui, elle vous a attiré la méfiance. Vous êtes méfiant, méfiante de tout le monde. Ce qui est tout à fait logique. On me dit qu'aujourd'hui, cette personne, elle perd au niveau de l'argent. Elle n'a plus de courage, elle n'a plus de force. Parce que ça a été un serpent dans votre vie et qu'aujourd'hui, elle récolte ce qu'elle a semé. Événement soudain. Vous voyez, cette personne, elle va tomber malade ou elle l'est déjà, mais en tout cas, elle va se faire hospitaliser. Enfin, il y a quelque chose de soudain qui va arriver par rapport à ça, par rapport à sa santé. Vous avez pris une décision tranchante ici et cette personne, elle récolte aujourd'hui. Ouais. On me parle bien que c'est par rapport à une union. On me parle de duo énergétique, de travail alchimique et d'unicité et de lien sacré. Force, courage, argent. Alors, pourquoi elle n'aura plus tout ça? On me dit ici que c'est parce qu'elle a joué. On a gambling. Elle a joué. Elle a trop joué. Parce qu'ici,
elle a joué avec une âme charitable. Et puis, elle s'est amusée à donner de l'argent ici pour nuire une personne. 2 en l'occurrence ici. C'est pas possible. On me parle ici d'une personne autoritaire, militaire, qui veut gouverner, qui veut diriger, qui veut commander. On me parle ici d'alternative sexuality, de polygamie, de sexualité débridée. C'est une personne qui a payé pour vous envoyer quelqu'un, pour vous charmer, pour que ça aille vraiment peut-être jusqu'au charnel. Et ici, on me parle d'injustice, pour qu'on vous pointe du doigt, pour qu'on vous fasse une mauvaise réputation. Vous voyez? Jusqu'où elle a été, cette personne-là? On a injustice, on a poison. Cette personne-là, elle a fait ça pour que vous soyez pointé du doigt, que vous vous retrouviez seul, qu'il y ait des médisances contre vous et que vous mettiez fin à vos jours. Voilà pourquoi cette personne, elle va tomber malade et par la suite, elle va décéder. On me parle de poison ici. Une personne qui a fait de vous sa victime, ici. On me parle ici que c'est la fin. C'est la fin. Cette personne-là, elle a voulu vraiment votre décès. C'est pour ça aujourd'hui qu'elle se retrouve à la place qu'elle voulait pour vous. Ouais. Alors, sur polygamie, elle vous a envoyé une personne ou plusieurs ici. Cette personne, elle ne guérira pas. Elle ne pourra plus se reposer. Ses nuits sont agitées, ici. Et on me parle de jugement et de loi. Si on additionne 55, ça fait 10. Et si on additionne 10, ça fait 1. Le nouveau départ pour vous. Parce qu'ici, il y a la justice sur terre, ou la justice divine, ou les deux. Qui va claquer? Qui vont claquer? Ouais. Il y a quelqu'un qui a payé pour vous envoyer une personne ou plusieurs, ici. Ok. Pour vous enlever le désir, la passion, pour que des personnes, en fait, qui avaient peut-être l'œil sur vous, ou qui vraiment vous admiraient, tout ça, perdent de cette admiration-là. Ouais. Et que du coup, vous arrêtiez ce que vous aimiez faire. Une passion, un désir. Ok. On me dit que cette personne, elle n'aura pas la source et le divin avec elle. Parce qu'elle a lâché la main de Dieu. Elle a fait des choses que Dieu ne tolère pas. Ok. Dieu n'a pas toléré du tout parce que c'est à l'envers, que cette personne, elle veuille vous détruire, vous anéantir et vous effondrer. Ouf. Et cette personne aujourd'hui, elle pleure et elle angoisse parce qu'elle sait ici. Elle se doute. Elle doute encore. Elle ne sait pas trop, mais elle sait quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Elle le sent, mais par moments,
Elle doute quand même. Elle sait pas. Ouais. Ouais. Ok. Cette personne, elle va peut-être vouloir revenir en vous disant qu'elle veut des bons moments avec vous, qu'elle veut des choses vraies, qu'elle veut être vraie. Vous allez dire non au retour. À cause du travail et de la jalousie. Mais ouais, cette personne a été jalouse. Elle a fait un travail sur vous. Donc vous n'allez pas accepter. Et cette personne, elle va pleurer angoissée. Parce qu'elle va comprendre ici que c'est son heure. C'est le fruit de ce qu'elle a semé. Mais ouais. Ici, elle va comprendre, cette personne, que c'est la mauvaise graine qu'elle a semée ici. Et c'est en train de lui exploser à la figure. C'est en train de germer, mais c'est pas top. Vous allez aller vers un nouveau départ. Après cette fin. On vient de me poser l'œil sur le oui. Ok. Ok. Vous allez pouvoir aller vers la chance, ici. Ouais. Vous allez pouvoir aller vers la chance. La lumière va revenir. La lumière ici, dans votre foyer. On a l'ombre à l'envers. Ouais. Sur la force, le courage, l'argent à l'envers, s'il vous plaît. Voilà, cette personne, elle a trompé son monde. Elle a trompé beaucoup de personnes ici. Beaucoup. Donc, aujourd'hui, on lui enlève sa force, son courage et son argent. Sur la chance. Ici, on me dit que cette personne, elle va prendre son karma et que vous allez prendre votre dharma ici. Le dharma, c'est positif. Le karma, c'est négatif. Ici, ça va vous apporter la chance. Ok. La chance. On me parle ici de justice divine qui va s'abattre. Vous voyez? Ouais. Une justice invisible mais qui fait mal. Et ouais, on me dit ici qu'il y aura la chance pour une personne spirituelle, donc pour vous. Vous êtes protégé par le divin, on me dit. Vous êtes un être spirituel et faut pas s'attaquer à vous, en fait, tout simplement. Il faut pas s'attaquer à vous. Ok, d'accord. Vous allez avoir la chance ici par rapport à cette injustice que vous avez subie. Vous, être spirituel. Ouais. Une injustice en lien également avec l'occulte, tout ce qui est dans l'ombre. Ouais, cette personne, elle a été injuste avec une personne spirituelle. Je tremble et tout. Protection. L'univers vous protège ici. Oui. Je viens d'entendre dehors, je ne sais pas si vous l'entendrez dans la caméra parce que c'est un peu loin, mais je viens d'entendre une ambulance. Juste au moment où je parle de protection et je parle d'injustice envers une personne spirituelle. Donc ici, on me parle que vous êtes protégé. Oui,
vous, être spirituel par rapport à cette injustice. Ici, la loi, le jugement va permettre que la justice ici équilibre. Ouais, la justice équilibre les choses. Cette personne, elle se pose beaucoup de questions sur ce qu'elle va devenir, sur ce qui va se passer. Ok. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à l'influence. C'est une personne qui influence les autres, qui vous a influencé. Et l'influence, on peut me parler d'occulte. Ouais, une influence occulte. J'ai l'impression que c'est une personne qui trempe là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Une influence ici pour attaquer émotionnellement. Peut-être que vous vous êtes retrouvé froide à un moment donné ou sans émotion. Dès qu'on vous faisait un cadeau, il n'y avait pas d'émotion. Vous voyez, dès qu'une personne que vous aimiez beaucoup venait devant vous, eh ben, il n'y avait pas d'émotion. Vous voyez, c'est ça qu'on est en train de me dire ici. Ouais, et elle se pose beaucoup de questions par rapport à ça, surtout. Ouais, parce qu'elle vous a changé. En influençant au niveau des émotions, elle vous a changé. Ouais. Et elle a peur par rapport à ça, cette personne-là. C'est ce qu'on me dit là. On me parle ici que c'est une personne tout le temps en colère. Qui a tout le temps de la colère. Tout le temps. Une personne qui est énormément dans l'ego. Mais énormément d'ego. Très autoritaire, très militaire ici. Alors par rapport à cette personne-là. Ok. Ok. Cette personne, elle sait que vous allez ouvrir des portes. On a la porte fermée à l'envers. Vous allez ouvrir des portes et vous portez plus votre croix là. Non, c'est terminé, tout ça. Et c'est l'heure pour vous de récolter ici. Ouais, de récolter. Ok. Cette personne, elle va parler du fait que elle n'ait plus d'argent. Qu'elle est en perte financière ici. Ouais. Regardez ici. Cette personne ne va plus pouvoir se déplacer et ne va plus pouvoir créer de conflit. C'est ce que je vous dis. Cette personne, elle va se retrouver peut-être alitée ici. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Impossible de bouger. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Ok. Et là, on me dit que c'est parce que elle a voulu mettre une personne spirituelle à l'envers. Ouais, briser une personne spirituelle. C'est lourd. Ouais, c'est très lourd. C'est très lourd, mais il faut. Il faut que je passe ce message absolument. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le conflit à l'envers et le déplacement à l'envers? Il n'y aura plus de conflit. Ben non, forcément. Ok. Il n'y aura plus de mensonges non plus. Tout va redevenir normal dans votre vie. Voilà. C'est la fin d'un cycle, on me dit ici. On me parle du signe du Scorpion. Si ce signe est le vôtre, ben voilà. Si ce signe est celui de cette personne-là, ben voilà. Et si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire que la guidance n'est pas pour vous. Ici, on me parle d'une personne qui ne s'aime pas. Cette personne, elle ne s'aime pas. Non, du tout. Du tout. Ouais. On me parle de mensonge à l'envers. Cette personne, elle ne pourra plus mentir. Elle ne pourra plus mentir. Alors, par rapport à quoi elle ne pourra plus mentir, là?
Par rapport à quoi elle pourra plus mentir? Ok. Ouais. C'est une personne qui va se retrouver dans le chagrin et la tristesse. Est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à quoi? Ok. On est en train de me dire que ce n'est pas un hasard. J'ai le hasard à l'envers. C'est pas un hasard si cette personne, elle va se retrouver dans cet état-là. Parce qu'elle a menti. Elle a créé des conflits. Ouais. Elle s'est peut-être déplacée pour ça. Elle n'aura pas d'appui. On me dit qu'elle n'aura pas d'appui. Non. Elle a été trop loin. Elle n'aura pas d'appui. Elle a été trop loin. Ok. On me dit ici que vous avez la victoire. Ouais, que vous avez la victoire. C'est une personne que vous avez peut-être accueillie chez vous. Oui, j'ai la maison ici. Ok. Ouais. Vous avez découvert que cette personne-là, elle faisait des choses dans votre dos. Alors que vous l'avez accueilli à votre table ici. Vous l'avez laissé rentrer dans votre foyer. Parce que vous pensiez que cette personne était sage. Et là, vous avez découvert que cette personne-là, elle voulait ruiner votre vie. Et elle trafiquait dans votre dos pour mettre une union à l'envers. Et on me parle ici de fatalité pour cette personne-là et de l'amour qui revient. Bon. La renommée. Ça a pris du temps avant que vous ayez la renommée. La renommée, une union. Ouais. Une union peut-être qui a attiré les regards. Qui a attiré des personnes. Ouais. Ouais. Une union qu'on a mis en retard. Ouais. Mais là, on me dit qu'il y a le bonheur. Il y a le bonheur qui arrive parce que il n'y a plus de ruine. Cette personne, elle ne peut plus ruiner. Elle ne peut plus ruiner là. Ben non. Elle n'est pas en état de ruiner, en fait. Alors ici, sur l'appui à l'envers, les mensonges à l'envers, les conflits à l'envers, le déplacement à l'envers. Ouais, ok. On me dit ici que vous êtes un enfant de Dieu, qu'elle a mis un enfant de Dieu à l'envers. Et regardez, une personne fidèle, une bonne personne, une gentille personne. L'engagement à l'envers. Et ici, j'ai la fin. C'est la fin pour cette personne-là. C'est la fin des engagements ici. Mais pas que. Pas que. Ok. Voilà. La vérité éclate. Il y a la lumière qui se fait. Et cette personne, dans un trimestre, elle va être obligée de dire la vérité et d'être sincère par rapport à ce qu'elle a fait. Elle n'aura pas le choix. Par rapport au fait qu'elle vous ait sacrifié. Qu'elle ait voulu vous sacrifier. Elle a voulu votre décès. Elle a voulu votre suicide. De toute façon, cette personne-là. Ouais. Vous allez le savoir. Vous allez le savoir tout ça. Vous allez le savoir. Vous allez avoir vraiment des nouvelles ici. Des messages d'une personne. Par rapport à ça. Ouais. Ça va mettre la jalousie à l'envers. Ouais, d'exposer la lumière, en fait, ça va
tout stopper. Les foudres. La vérité qui éclate. La mise en lumière. Et les foudres. Là, ça peut pas être plus clair. Ouais. Le lâcher prise. Le lâcher prise et la fin. Vous lâchez prise. Et ici, c'est la fin. Ouais. C'est la fin de cette histoire. C'est la fin de tout ça. Vraiment. La fin du serpent. De ce qu'elle a fait, cette personne-là. Mais aussi, peut-être de sa vie, quoi. Et je le ressens très fortement. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais je le ressens très fortement. Là, ouais. Sur les foudres, s'il vous plaît. Ok. On me dit ici, restez fidèle à vous-même. Gardez vos valeurs. Ouais. Ok. Fidélité et communication. Il y a quelqu'un ici. Après tout ça, qui va venir vous parler. Qui va être fidèle. Ouais. Ok. Et qui va vous expliquer qu'il ou elle a été influencé également. Eh oui. Il y a eu une influence occulte de toute façon sur une union. Donc 2 personnes ont été touchées. 2 personnes ont été touchées. Bon. Ok. J'ai la carte s'aimer qui est tombée du paquet. S'aimer à l'envers. Ok. J'ai l'ombre à l'envers et j'ai la naissance. Ouais. L'ombre à l'envers et la naissance. La lumière qui se fait pour un nouveau départ ici. Et ici, j'ai la gratitude. Soyez gratifiant, gratifiante envers l'univers. Ouais. Soyez gratifiant, gratifiante envers l'univers ici. Ouais. Dites merci à l'univers pour ce qui vous a été pris. Ce que vous avez obtenu. Vous voyez? Regardez. Il y a une signature, un contrat qui s'arrête ici. Parce que cette personne-là, elle ne va pas être bien. Elle ne pourra plus rien faire. Ouais. Je vous dis, regardez, il va y avoir un déplacement cet été. Un déplacement cet été. Moi, je crois que là, la vérité, cette personne, elle va être obligée de la dire cet été. Il y a quelqu'un qui va se déplacer ici. Parce qu'il est temps. Parce qu'il est temps. Ouais, il est temps. Il est temps de couper. Il est temps de couper avec certaines choses. La mise en lumière, hein, la fin de l'ombre et le déplacement. Oh, mais je vous dis là, c'est sûr. Alors, la gratitude. Par rapport à quoi? Vous devez être gratifiant, gratifiante. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi vous devez être gratifiant, gratifiante envers l'univers ici? Oh là. Ok. Ok. Par rapport à ce que l'univers vous donne ici, par rapport à un nouveau départ, on a nourri son naissance, par rapport à la naissance de quelque chose qui arrive là. Vous voyez, donner et recevoir. Vous avez donné du bon. L'univers
vous permet de recevoir le bon. Mais soyez gratifiant, gratifiante. Dites merci à l'univers. Ouais. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui se débloque dans votre vie. Ouais. Parce que cette personne, hein, elle ne pourra plus agir contre vous ici. Non. C'est ce qu'on me dit. Ok. Ouais. En fait, ici, on me dit qu'il y a eu un coup de foudre, une passion. Et en fait, cette personne-là, elle a vraiment mis en non-communication. Elle a isolé deux personnes. Voilà. On a l'isolement ici, la solitude ici. L'éloignement avec les palmiers. Vous voyez? Ouais. Ok. Il y a quelqu'un qui va venir déclarer quelque chose. J'ai déclaration. Discussion verbale. Ouais. Alors, ici sur donner et recevoir. Sur donner et recevoir, s'il vous plaît. Ouf, ça a claqué. J'ai celle-ci qui s'est presque retournée. Ok, d'accord. Hein, bon, ben, je comprends pourquoi. Ok. Ici, on me parle du chiffre 25. Qui vous dira peut-être quelque chose parce qu'il m'a attiré fortement. Si on additionne, ça fait 7. Et le 7, c'est la protection divine. Soyez gratifiant, gratifiante envers l'univers. Par rapport à ce que va vous donner l'univers. Par rapport à ce que vous allez recevoir ici. Parce qu'on me parle de cadeaux. Et pas que d'un. Hein. Non. Et ici, on me parle de chance, d'inattendu et de surprise. C'est l'univers qui s'en mêle ici. Qui se mêle de votre destin. Ouais, vraiment. Parce que vous avez été courageux, courageuse. Face à la dualité. On a le 29, si on additionne, ça fait 11. Et si on additionne le 11, ça fait 2. Vous avez eu du courage face à l'adversité. Face au conflit. À la dualité. Ok. Et parce qu'aujourd'hui, vous acceptez, vous lâchez prise, vous êtes résilient, résiliente. Et donc, du coup, ça permet justement que vous puissiez aller vers un nouveau départ. C'est l'univers qui vous gâte ici, qui vous donne ce cadeau. Ouais, vraiment. Parce que vous le méritez, parce que vous le méritez. Ouais. On récolte ce que l'on sème. Vous avez semé de bonnes choses et vous allez récolter. C'est ce qu'on me dit ici. Waouh. Ok. Bon, ben écoutez, d'accord. Ouf. Donc ici, l'univers entreprend, hein, là, de vous faire une belle surprise. Une belle surprise. Vraiment. Au printemps. Au printemps. Ça se débloque. Ça se débloque. C'est la fin. C'est la fin. Alors, j'ai envie de mettre un mot sur la gratitude et sur donner et recevoir. Gratitude, donner et recevoir. S'il vous plaît. Ok. Vous êtes un père ou une mère ici. Ouais. Ok. On dit ici que là, la situation est temporaire pour vous. Ok. Ok. Et que là, il va y avoir un accord de trouver. Et que vous allez devoir dire merci à l'univers. C'est ce qu'on me dit. C'est temporaire là. Vraiment. Ouais. Vous pouvez être père, mère. Mais ça peut être pour cette personne en face aussi. Hein, qui est peut-être
père ou mère ici. Et on me dit que là, avec cette personne, c'est temporaire. On me dit qu'avec cette personne-là, c'est temporaire là. Cette personne, elle va prendre les foudres là. Ce n'est qu'une question de temps, on me dit. Et là, vraiment, il va y avoir un accord. Un accord. Ouais. Ok. Alors, vous allez vous poser des questions là au printemps. Vous allez vous poser des questions au printemps. Par rapport à quoi? Par rapport à une famille. Par rapport à une famille. Par rapport au rejet d'une famille. Ouais. Ok. Par rapport au fait que cette famille vous ait rejeté. À cause de cette personne-là. Et que cette famille vous ait mise en danger. C'est soit votre famille, soit la famille de cette personne-là. On me parle de mois. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois? Dans un trimestre ici. Déplacement. Vous voyez? Je vous l'ai dit. Dans quelques mois ici. Il y a quelqu'un qui va se déplacer. Pour quelque chose de durable. Pour quelque chose de durable. Ici. Ok. C'est une personne qui a espoir. Ici, vous êtes posé des questions par rapport à une famille qui vous a rejeté. C'est soit la famille de cette personne-là, cette personne mauvaise là, soit c'est la famille de cette personne-là avec qui vous étiez en union, soit c'est votre famille. Ici, on me dit que vous allez retrouver l'équilibre là. Ouais. Que vous ne devez plus avoir peur du rejet et du danger. C'est ce qu'on me dit ici. Parce qu'ici, il y a une surprise de taille qui arrive. Vraiment, là, au printemps. Et vous allez peut-être vous poser des questions, avoir peur. Ici, que ça recommence, que le rejet recommence, tout ça. Mais là, on vous dit que non. Là, on vous dit que non. Non. Ok. On me dit ici que vous vibrez haut. Ici. Que vous allez passer à l'action. Dans votre vie. Pour le meilleur. Que vous acceptez ce qui est ici. Et que vous êtes en train d'accueillir la peur. Ok. Que vous allez créer de l'impact. Vous avez de l'intuition ici. Ouais. Vous êtes résistant, résistante. Vous avez votre vérité. Vous connaissez la vérité. Ici, on vous dit que cette personne, elle va cesser le jugement et l'art de s'unir. Elle s'unissait à d'autres pour vous faire du mal. Ici. Peut-être à une famille ici. Ouais. Mais là, en fait, vous voyez les choses autrement. Aujourd'hui. Ouais. Vous acceptez votre différence. Vous avez de l'intuition ici. Ouais. Vous acceptez ce qui est. Vous vous acceptez tel que vous êtes. Vous aimez sans condition. Vous avez longtemps procrastiné, mais vous mettez ces personnes-là qui ont l'art du drame à l'envers. Ouais. Vous avez le pouvoir de changer. Vous êtes connecté à l'univers. Vous avez des connaissances. Vous êtes riche de tout ça. Vous ajoutez un brin de folie dans votre vie. Vous êtes vraiment centré. Et vous allez enfin franchir
ce pont ici et aller vraiment vers ce qui vous anime. Ouais, vers ce qui vous brûle là. Ah ouais, vraiment. On me dit ici, il n'y a pas de seconde chance. Donc vous, je ne sais pas si vous allez tolérer cette personne-là qui revient. Ouais. Ok. Alors, ici sur l'action et sur haute vibration, croissance, expansion, regardez, voilà. Ici, j'ai des personnes qui vont danser avec cette femme qui danse dessous. Ben oui, regardez, croissance, expansion. Pourquoi? Parce que vous allez voir clair. Vous allez explorer de nouveaux horizons ici et vous allez voir clair par rapport à cette personne qui était toxique ici. Personne fausse, relation toxique. Bon, mais voilà, vous passez à l'action. Vous passez à l'action face à cette personne-là. Ouais, vous vibrez haut face à cette personne-là. Elle ne peut plus vous toucher. Et du coup, elle est mise en pause ici, dans l'attente. Ouais. Alors, relation toxique, personne fausse. Une personne superficielle, vénale ici. Ouais, ok. Ok, d'accord. Bon, mais voilà. Vous avez la solution, hein, parce que vous vibrez haut ici. Vous avez la solution face à cette personne fausse, cette relation toxique. Et regardez, vous avez la solution face à cette personne toxique et vénale. Ok. 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 Cette personne immature ici, là, elle ne va plus pouvoir se reposer. Ouais. Ok. On me dit ici que vous n'allez plus être dans le chagrin. Et vous n'allez pas être dans le chagrin face à ce qui arrive à cette personne-là, qui a rusé, qui a été malhonnête. Ouais. Ouais. Ok. On me dit ici que vous allez vous éloigner ici. Vous allez vous éloigner, que ce soit physiquement ou énergétiquement. Mais en tout cas, ici, il y a un éloignement pour un nouveau départ. Ouais. Il y a un nouveau départ ici. Un éloignement pour un nouveau départ. Bon, écoutez. Alors ici, j'ai envie d'aller en mettre une petite comme ceci sur haute vibration et action. Sur haute vibration et action, s'il vous plaît. Le rêve. C'est à travers les rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note tout dans les moindres détails. Sois attentif, attentive. Un message peut y être caché. Vous recevez ici des messages dans vos rêves parce que vous vibrez haut. Et que c'est pas tout le monde qui peut recevoir des messages dans ses rêves. Pierre des étoiles. Et dire non. Vous dites non, vous. Vous êtes en train vraiment de retrouver vos émotions. On vous dit de faire de la respiration guidée ou quelque chose comme ça. Ça se trouve sur YouTube. Hein. Ouais, pour s'aider, pour retrouver les émotions et tout ça, ça serait très bien de faire ça. La respiration guidée. Allez, sur le rêve ici. Sur le rêve ici. Je ressens que vous avez pu faire des cauchemars à un moment donné, mais là, vous allez voir que vous allez rêver. Les cauchemars, c'était parce qu'on vous touchait énergétiquement. Là. Ok. Vous allez faire un rêve dans un cycle. Surtout, analysez bien. Dans le mois, là. Ouais. Il y a un rêve dans le mois qui est important. Ok. Ouais. Il y a un rêve qui va vous dire que vous allez aller vers la chance, que la chance revient.
Déjà, rien que le fait de faire un rêve, de s'en rappeler, ça prouve vraiment que la chance, elle revient. Parce que c'était que des cauchemars avant. Et on vous dit ici que dans un cycle là, vous allez faire un rêve. Et c'est une chance. Et vous allez peut-être faire le rêve que vous allez vers la chance. Ça se débloque. Ça se débloque ici. Ok. Ouais. Cette personne-là, elle prend son karma là. Elle va tomber malade. Elle va décéder. Parce qu'elle a envoyé des mauvais esprits. On me parle de toxique et d'esprit. Ouais. Ok. Ouais. On me parle que peut-être encore présentement là, cette personne a fait quelque chose pour vous envoyer un esprit, un mauvais esprit. Ouais. Et c'est à cause de cela que justement là ça va claquer. Parce que il faut pas. Regardez, dans le moment présent, vous êtes en paix. Ça ne vous atteindra pas. Ça ne vous atteindra pas parce que ça ne va même pas venir jusqu'à vous. Ça va automatiquement, directement aller sur elle. On me dit ici que la paix là, que vous avez là, dans le moment présent, dans votre vie, c'est un cadeau de l'univers. Parce qu'ici, tout ce qu'a fait cette personne-là lui revient. On me parle d'une rencontre. Je viens d'avoir le mot rencontre. D'une rencontre qui va venir à vous, mes belles âmes. Parce que vous avez été fort forte. Parce que vous avez semé la joie. Et que dans l'instant présent, là, vous êtes dans la joie. Ouais. J'ai vu une personne sourire là. Ouais, une personne sourire. Le chemin de l'accueil. Rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. L'eau de vie et l'éveil. On a la purification pour l'éveil. Travail de lumière. Vous êtes un travailleur de lumière. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes un travailleur de lumière. Waouh. L'eau de vie. Peu importe les événements de ma vie, je tourne mon regard vers l'éternel. Je me nourris de ce qui est véritable et bon pour moi. L'amour de Dieu. Je fais confiance et je laisse couler en moi cette eau de vie. Je laisse la magie de la vie suivre son cours. Avec Dieu, je ne manquerai jamais de rien. Et on a l'éveil et le travail de lumière. Vous êtes un travailleur de lumière. Vous êtes ici en plein éveil spirituel. Ouais. Et donc, on ne peut plus vous toucher parce que vous vibrez haut. Et vous allez être dans la légèreté de vivre. Vous n'allez plus vous prendre la tête, vous. Mais vraiment. Et vous allez vivre pleinement. Vous allez vivre pleinement. Hein. Oui, ça ne va pas être en moitié. Hein, je vous le dis. C'est trop beau. Je suis trop contente. J'ai envie quand même d'aller vous en lire une dernière comme ceci. S'il vous plaît. Un dernier petit message pour mes belles étoiles ici. Le domaine spirituel, l'éveil spirituel. La spiritualité fait partie intégrante de notre équilibre, ne la négligez pas. Ne négligez pas.
cet éveil spirituel-là. Ne négligez pas la spiritualité. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je suis trop contente de vous avoir fait passer le message, même si c'est quand même triste, hein, parce qu'on ne souhaite pas du mal aux gens. Mais là, cette personne, elle récolte ce qu'elle a semé et malheureusement, on n'y peut rien. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et restez connectés. Une guidance arrive très vite. Bye bye tout le monde!